cette rubrique, nous nous intéressons à la participation citoyenne et comme d'habitude, nous tendons le micro aux citoyens qui nous donnent leur avis sur la thématique à aborder. Aujourd'hui, nous leur avons posé 2 questions. La toute première, qui selon eux doit assurer la propreté de nos rues? Selon moi, c'est les citoyens qui peuvent assurer la propriété de nos rues. Ce sont les citoyens qui doivent assurer la propreté de nos rues. Selon moi, la propreté de nos rues doit être assurée par la population elle-même. Nous avons sur le plateau le spécialiste Faisal Dango, le spécialiste en participation citoyenne, pour nous donner l'avis de l'expert. Monsieur Dango, bonsoir. Bonsoir Heureuse, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, qui doit assurer la propreté de nos rues? Pour répondre à cette question, il faudra déjà rappeler que le nettoyage des rues est un acte de salubrité de notre espace immédiat. En conséquence, il vise à l'assainissement de notre cadre de vie. Dans ce sens, ce nettoyage incombe à nous tous, que ce soit aussi bien les autorités publiques que le citoyen. D'accord. La loi 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique en République du Bénin a défini tout son premier chapitre sur la salubrité et l'hygiène dans les voies publiques. D'accord. Et ces différents dispositifs traitent et présentent les rôles que chacun doit jouer. Mais quel est le constat sur le terrain? C'est vrai qu'il est triste de constater que la question de la salubrité publique n'intéresse plus un grand nombre de citoyens. Malgré le travail considérable que fait la SGDS, il faut le reconnaître, nous continuons de voir des devantures et même des rues entières complètement insalubres. Or, nous allons revenir sur les dispositions légales pour rappeler que la loi cadre sur l'environnement et même la Constitution du Bénin accorde le droit aux citoyens à un environnement sain. Ces textes vont même plus loin en disant que le citoyen a le devoir de défendre son environnement. A le devoir de défendre et protéger son environnement. Maintenant, la protection de l'environnement ne se limite pas à la dénonciation des actes inciviques ou la réclamation aux autorités publiques de faire quelque chose, mais elle se matérialise aussi par la promotion d'actions visant les salubrités. D'accord. On se souvient à l'époque de la Révolution où il y avait une journée par semaine où on voyait toute une ville, tout un quartier se mettre à balayer les rues. Il ne s'agit pas forcément de se mettre à balayer toutes les voies publiques, mais au moins sa devanture. Et avec un effet boule de neige, vous verrez que ma devanture est faite, la devanture de mon voisin, et ainsi de suite. Toute la rue sera salubre. Effectivement. Et la deuxième rubrique, d'ailleurs, c'est consacrée à présenter un plaidoyer pour des campagnes de salubrité publique. Et dans ce sens, nous avons tendu le micro, avant de poursuivre avec vous, nous avons tendu le micro aux citoyens pour savoir déjà si, à leur niveau, ils ont déjà eu à participer, ne serait-ce qu'une fois, à une campagne de salubrité. Voici leur réponse. Plusieurs fois, j'ai eu à participer à la campagne de salubrité organisée par la mairie de Boïko à chaque fin du mois et aussi les séances de salubrité organisées par la coordination YouReport Boïko. Oui, plusieurs fois, j'ai eu à participer aux opérations de salubrité de mon quartier, en l'occurrence celles organisées par l'État. J'ai eu à participer une seule fois aux opérations de salubrité dans mon quartier. Alors, que faire, monsieur le spécialiste, pour régler le problème? Voilà l'avis des citoyens. Certains n'ont d'ailleurs jamais participé à une campagne de salubrité, d'autres si. Oui, on comprend. Mais ce qu'il faut faire vraiment, c'est toujours garder à l'esprit que la salubrité incombe à nous tous. C'est notre chose commune. Ainsi, il faut éviter de jeter les ordures dans la rue. Ça contribue même à rendre la rue plus propre. Je m'explique. Si un espace est propre, en ne la salissant pas, vous contribuez à la rendre propre. Il faut avoir le réflexe de jeter les ordures dans les poubelles publiques qui sont mises à disposition par la SGDS. Tout à fait.
Et si aussi, pourquoi pas, revenir à ce qui se faisait de bien à l'époque révolutionnaire, prendre une journée en semaine et balayons nos rues. C'est vrai que la période révolutionnaire, quand on en parle, ceux qui l'ont vécu n'ont pas forcément une très bonne image de cette période-là, mais qu'on le veuille ou pas, entre autres actions menées en ce temps, c'est ces séances de salubrité, je dirais. Donc, c'est une action qu'on pourrait ramener aujourd'hui. Oui, en toute chose, il y a de bons côtés et des mauvaises. C'est ça. Et des mauvais côtés plus du moins. La salubrité est un point important qu'il faudrait conserver et ramener. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, votre mot de la fin, des propositions à des citoyens NTC, vous en avez? Et si on balayait nos rues chaque semaine? Ah, ben voilà. Et si on balayait nos rues chaque semaine? Moi, je dirais d'abord, si on balayait nos rues chaque samedi matin, c'est déjà mieux. Commençons par là d'abord, avant d'y consacrer toute une semaine. Merci beaucoup, Faisal Dango, pour votre intervention. Ça portait donc sur la thématique et si on balayait, on nettoyait nos rues chaque samedi matin? On a vu l'utilité aujourd'hui. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux si vous avez initié de telles actions dans votre région, dans votre environnement, dans votre localité. Faites-nous le savoir, envoyez-nous des images, nous allons les relayer ici. Beaucoup le font déjà. Nous aurons, comme on le dit souvent, une émission spéciale consacrée aux actions des citoyens pour le développement de notre nation et nous allons présenter les meilleurs citoyens du Bénin ici sur ce plateau. Faisal, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci.